Bonjour, donc nous voici en fait rendus à la partie où je vous montre un peu à faire la résolution d'inéquations, je veux dire. Donc tout d'abord, j'ai juste à vous dire en premier que les règles de transformation, un peu comme quand vous aviez appris à faire la résolution d'équations, sont pratiquement les mêmes. Il y en a une dernière sur laquelle je vais mettre l'accent, et c'est celle-là qu'on oublie souvent, mais en réalité, je vais vous faire par des exemples numériques, vous allez comprendre pourquoi, dans le fond, il y a une petite règle spéciale avec quand on fait la résolution d'une équation. Donc, en premier, je vais y aller vraiment avec un exemple simple. Donc, je vais mettre le chiffre 6 et le chiffre 8. Donc, entre les deux, quel symbole d'inégalité je vais pouvoir écrire? Donc, 6 est plus petit que 8. Ça, vous avez déjà appris ça depuis première année, je crois. Je pense que vous mettez des choses comme ça. Donc, ce qu'on dit dans la règle, c'est additionner et soustraire une même quantité aux deux membres d'une inéquation. On conserve le sens de cette inéquation. Donc, ce que ça dit, c'est que si je décide de soustraire 2 de chaque côté ou d'additionner 2, le résultat ne devrait pas changer mon symbole d'inégalité. 6 moins 2 tombe 4, 8 moins 2 tombe 6. Donc, on voit bel et bien que 4 est encore plus petit que 6. Au même titre que si je l'avais fait avec l'addition, vous pouvez faire l'exemple dans votre tête, ça revient au même. Deuxième exemple, on dit multiplier ou diviser chaque membre d'une inéquation par un même nombre. Puis là, c'est vraiment important. Strictement positif. Donc, il ne faut pas que ça soit négatif, puis il ne faut pas que ça soit 0 non plus. Donc, conserve le sens de cette inéquation. Peu importe si je multiplie ou je divise, ça conserve. Donc, je vais reprendre encore mon 6 et mon 8. Mon 8, excusez, je vais l'effacer. Donc, mon 6 et mon 8. Et là, je vais dire, OK, là, à ce moment-ci, je vais aller diviser par un nombre positif. Donc, supposons que je décide de diviser par 2 de chaque côté. Donc, je vais faire ma division, je vais l'écrire. J'ai divisé par 2 de chaque côté. Du côté gauche, j'obtiens 3. Du côté droit, j'obtiens 4. Est-ce que 3 est encore plus petit que 4? Effectivement. Et là, vous voyez, j'ai mis un petit bonhomme ici, là, à côté, là, juste pour vous montrer que finalement, c'est là où on met l'accent un peu plus dans notre situation. Donc, j'ai un petit bonhomme ici. Et là, on dit multiplier ou diviser encore chaque membre d'une inéquation, mais par un même nombre strictement négatif. Donc, strictement négatif. Inverse. Bien important. Donc, vous allez voir. Inverse le sens de cette inéquation. Donc, supposons que je reprends encore mon 6 et mon 8. Que je prends une multiplication et ou une division, ça va faire toujours le même. Donc, si je décide de diviser par moins 2 de chaque côté, et là, j'ai encore ici mon plus petit. Donc, 6 divisé par moins 2 me donne moins 3. 8 divisé par moins 2 me donne moins 4. Et là, on voit bel et bien que, oups, ça a changé de bord. Regardez bien ici. Donc, finalement, moins 3 devient plus grand que moins 4. Si vous n'êtes pas sûr, vous regardez avec votre droite numérique, vous placez moins 3, moins 4, vous allez le placer ici. Donc, 0, supposément, serait placé là. Donc, on voit bel et bien que moins 3, c'est plus grand que moins 4 parce qu'il est situé à droite sur la droite numérique. Donc, je vais faire quelques exemples avec vous pour les compléter, pour que vous soyez capable de faire des résolutions. Donc, c'est très simple. Vous allez traîner votre symbole d'inégalité jusqu'à la fin, puis vous allez arriver avec une valeur x plus petit ou égal à une autre valeur, puis là, à ce moment-là, vous allez être bon de pouvoir conclure votre réponse. Donc, le premier, ici, on fait comme quand c'est un égal. Donc, en premier, on enlève 23 de chaque côté. Donc, ça nous donne 4x plus petit ou égal à 27. Donc, j'ai traîné mon symbole d'inégalité. J'ai soustrait de chaque côté, donc je n'ai pas d'affaire à le changer de bord. Ensuite, je divise par 4. Ça me fait x plus petit ou égal à 27 divisé par 4 qui me donne 6,75. Sur la droite numérique, rapidement, on peut situer notre 6,75. Et à ce moment-là, on veut les valeurs plus petites.
Donc, des fois, on vous demande de représenter ça sur la droite numérique. Simplement, colorier du côté gauche. Donc, on regarde, c'est les valeurs plus petites, donc c'est du côté gauche. Je continue avec mon exemple suivant. Donc, mon but, là, c'est toujours d'isoler la variable. Je veux que mon moins 2p soit toute seule de son côté. Donc, je vais aller faire moins 6 de chaque côté. Donc, moins 2p va être plus grand que 4 moins 6 qui me donne moins 2. Là, c'est là l'exemple, justement, que je peux vous dire que vous allez devoir diviser par moins 2. Donc, je divise par moins 2 pour enlever le moins 2 en avant du p. Donc, ici, je réécris mon symbole d'inégalité. Et là, faites attention, mon symbole, étant donné qu'il était plus grand, devient plus petit que. Et le reste, on le fait comme si c'était notre équation ordinaire. Donc, moins 2 divisé par moins 2 qui me donne 1. Donc, ça me donne P plus petit que 1. En même temps, je vais vous montrer sur la droite numérique ce que ça peut donner. Donc, tout à l'heure, j'ai fait exprès pour faire un rond plein parce que mon 6,75 est inclus. Ici, vu que vous avez strictement plus petit, vous n'avez pas l'égal en dessous, ça veut dire que le 1 n'est pas inclus. Donc, si le 1 n'est pas inclus, on va faire un rond vide. On va inscrire notre valeur de 1 ici. Et le principe de colorier du côté gauche ou du côté droit, ça n'a pas changé. Donc, P plus petit que 1. Donc, on colorie du côté gauche. Je m'en vais à la page suivante. Ici. Donc, j'ai à isoler mon T. J'ai des T de chaque côté, donc je commence par enlever lui que j'en ai le moins. Donc, j'ai décidé d'enlever moins 3T, moins 3T. Donc, ça va me donner T plus grand que moins 4. Ici, on se rappelle que quand j'ai un symbole strictement plus grand, je le représente par un rond vide, je mets ma valeur, et là, je veux les valeurs plus grandes que moins 4. Donc, plus grande, ça va être à droite, tout simplement. Je continue avec mon exemple suivant avec des fractions. Donc, pas plus compliqué, je vais diviser chacun des nombres, tout simplement. Donc, 3x divisé par 2, je vais enlever mes fractions. Donc, 1,5x plus 2,5 plus petit ou égal à 6x divisé par 3. Donc, ça me donne 2x et moins 1 divisé par 3, moins 0,33. Quand ça c'est fait, vous faites votre résolution comme d'habitude. Là, je vais enlever le x à gauche. Donc, j'enlève 1,5x à gauche. Je me ramasse avec 2,5 plus petit ou égal à 0,5x moins 0,33. Je continue ma résolution en faisant plus 0,33. Donc, on obtient ici 2,83 plus petit ou égal à 0,5x. Je continue, je vais diviser par 0,5 de chaque côté. Donc, 0,5. Je vais l'effacer tout à l'heure pour pouvoir faire l'autre partie. Donc, je conserve le même côté, 2,83 divisé par 0,5. Ça me donne 5,66 plus petit ou égal à x. Faites attention, OK? Quand on lit des inéquations, on part toujours de la lettre vers le chiffre. Si vous n'êtes pas habitué de lire de droite à gauche, qui moi non plus n'est pas très évident pour moi, vous pouvez la revirer de bord. Mais si vous virez, vous mettez votre x à gauche, il faut penser d'aller virer aussi votre symbole d'inégalité. Donc, x va être plus grand ou égal à 5,66. Donc, ensuite, je peux aller le mettre sur ma droite numérique en le représentant par un rond plein et colorier du bon côté de ma droite. Donc, ici, j'obtiens 5,66. Donc, j'efface cette petite partie-là, ici, et je continue. Avec des parenthèses, c'est pas plus compliqué. Dans le fond, on enlève la parenthèse à gauche, comme quand vous faisiez une résolution d'équation. Donc, ici, je vais aller distribuer mon 3. Donc, ce qui va me donner 3x moins 15, plus petit ou égal à 5x plus 7. Je termine ma résolution, donc je vais enlever 3x du côté gauche. Ça me donne moins 15 plus petit ou égal à 2x plus 7. Je soustrais 7 de chaque côté, ce qui me donne moins 22 plus petit ou égal à 2x.
et en divisant par 2, ça me fait moins 11 plus petit ou égal à x. Encore là, je me ramasse avec le x à droite. Donc, vous savez qu'on peut le mettre à gauche. Si on le met à gauche, on inverse notre symbole d'inégalité. Donc, x devient plus grand ou égal à moins 11. Donc, moins 11 comme ceci. Donc, plus grand ou égal. Si je regarde, donc, c'est du côté droit. Il faut que j'aille colorier. Dernier exemple. Donc, ici, peut-être que vous avez décidé de le faire finalement par vous-même. Donc, ici, je vais enlever ma parenthèse à gauche. Je vais me ramasser avec 3k plus 6, plus grand ou égal à 2k plus 2. Et je continue ma résolution. Donc, j'enlève 2k à droite, ce qui me donne k plus 6, plus grand ou égal à plus 2. J'enlève 6, donc ce qui me donne k plus grand ou égal à moins 4. Je vais représenter ma valeur ici, en plein milieu de ma droite. Et là, je vais colorier du côté droit. Donc, voilà, c'est tout pour la résolution d'une équation. Merci.